Précarité médicale, je pense que c'est lié à tout simplement un manque tout simplement de problèmes au niveau médical. Le problème médical, c'est, je pense que la précarité, des transitions sont liées aux précarités médicales qu'il peut avoir et la précarité médicale, c'est le fait de manquer de médecins qui connaissent le sujet, qui connaissent le sujet. La précarité médicale, c'est lié aux traitements qui ne sont pas adaptés aux doses, au fait de manque d'argent qu'il peut avoir dans le traitement. Et en fait, le problème de la précarité médicale, c'est le manque de traitements et de doses qui sont adaptés aux personnes. Le manque de traitements aux doses qui sont apportées, le manque de santé publique du gouvernement qui empêche justement le gouvernement, et le manque de santé. C'est un pays considère que le gouvernement, c'est un pays comme le Canada, mais tout simplement, comme le gouvernement canadien, justement, qui a le site du gouvernement canadien, qui met tout simplement que c'est urgent d'avoir la santé médicale, comme l'Angleterre aux États-Unis. Par exemple, au Canada, il y a un protocole médical pour le trans, tout simplement, et pour le non-binaire, un protocole médical, et que la précarité médicale est pas en courante, et tout simplement, en fait, avoir un bon médecin, c'est beaucoup trop cher, et tout simplement payer le travail de médecin peut tout simplement être compliqué. La précarité médicale et aussi le côté psychiatrisant ou le double la question entre diagnostic et nos angoisses avec. Justement, la précarité médicale est un problème majeur qui peut arriver. Donc, la précarité médicale est tout simplement le problème qui peut arriver très souvent, c'est la précarité médicale. La précarité médicale peut aussi être liée au niveau du manque d'argent. Beaucoup de personnes n'ont pas d'argent de payer le traitement parce que c'est beaucoup trop cher et obligés d'arrêter. Ou certains parce que les causes ont été éloignées, qu'ils n'ont pas fait assez d'examens pour vérifier le taux. Aussi le taux de trop côté médical. On ne laisse pas assez le choix au trans de faire ce qu'il veut et s'aider comment faire l'introduction au niveau des pauses. Dès que quelqu'un fait une pause, c'est pensé comme culpabilisant et tout simplement culpabilise la personne d'avoir fait. On pensait que ça quoi normalement. On psychiatrise, on met des psychiatres en obligeant aux médecins de voir des psychiatres si on n'est pas obligé, si on n'a pas besoin, le besoin physique. Et le problème des encrinologues, c'est pas d'avoir besoin d'avoir un psychologue si on n'a pas besoin d'avoir un encrinologue, surtout sinon. Le côté où on est psychiatriste, on doit avoir un dossier et un passeport médical pour simplement réussir le passeport médical, réussir simplement le passeport et le doc trans. Le doc trans met des vocabulaires qui sont basés sur les temps qui sont psychiatrisants et pas des docs tout simplement. Beaucoup de non-binaires ont des problèmes de détransition parce qu'ils ont des transitions et beaucoup de images que j'ai vues sur YouTube, les transitions sont basées beaucoup sur les problèmes médicaux et les problèmes sociaux. Les pressions qu'a tout simplement la société contre le médical et les normalités tout simplement. La France et les États-Unis ne font pas ça en priorité au niveau médical, qui fait que finalement, les personnes trans et les personnes non-binaires sont livrées à eux-mêmes en termes de beaucoup de choses. Beaucoup de personnes trans et non-binaires sont livrées à eux-mêmes au niveau des traitements. Quand tu n'as pas d'argent, que tu n'as pas de famille, ou que simplement tu as une mère seule ou un père seul, mais quand tu as de l'argent, tu peux payer et avoir des bons soins médicaux, des bons médecins, des choses. Oui, tu es bien suivi. Donc, c'est des médecins qui ne connaissent pas leur sujet, qui ne connaissent pas le sujet et les thématiques liées à la transidentité et la minorité. C'est vraiment les problèmes. Le problème, c'est les doc trans et les vocabulaires qui sont dit aux doc trans. Et au Wikipédia trans, qui malheureusement n'est pas adapté aux personnes non-binaires. Parce que les personnes non-binaires ne sont pas juste des personnes, les personnes non-binaires peuvent faire des chirurgies, des opérations, des chirurgies, des opérations, des chirurgies, des opérations, prendre traitement. Et en loi. Et les lois ne sont pas en accord. Beaucoup de lois sur la société n'est pas du tout adaptée. Beaucoup de lois. On oublie les personnes trans qui n'ont pas envie de prendre traitement, les personnes trans qui n'ont pas envie d'avoir du médical, les personnes trans qui n'ont pas envie de devoir administratif. Et ça, dans les lois, on n'est pas impliqué de dire que entre les lois et tout ça, et aussi le problème aussi, c'est le constant remet en question au niveau de la science, et constant les études qui sont pas forcément justes. On oublie que les études sont pas forcément justes. Il y a beaucoup d'études, mais est-ce que les études sont faites par les trans et font pour les trans? La précarité aussi, je pense que c'est aussi au niveau des assos. Les assos sont beaucoup livrés eux-mêmes aussi. Beaucoup les assos sont obligés de se débrouiller seuls à faire leur propre truc. Donc aussi, c'est aussi le problème au niveau des assos aussi. Les assos sont pas assez aidés, sont pas assez rémunérés, sont pas assez mis en charge. Les assos ne sont pas assez aidés, sont pas assez rémunérés. Pourtant, les assos sont beaucoup. Et les assos, des fois, manquent d'informations sur les sujets. Et manque d'informations et manque de personnes aussi. Beaucoup de personnes se cachent et ne montrent pas simplement. Et je pense que c'est justement le problème qu'il y a très souvent aussi. C'est la psychiatrisation, le côté où on est psychiatrisé, on a des mots qui sont psychiatrisants. Quand on est un diagnostic, on est juste une statistique, on n'est pas un être humain. En dehors de ça, on est des êtres humains avec des émotions, des cœurs, un sentiment et des personnes qui en ont cette émotion. Et je pense que ça, on oublie très souvent que le suivi psychologique actuellement est compliqué et que même avoir des prises de sang, c'est compliqué. Trouver des infirmiers, c'est compliqué pour faire des choses et même avoir des bons dosages.
de personnes non-binaires ou personnes trans qui n'ont pas forcément de d'âge, c'est compliqué. Donc malheureusement, beaucoup, c'est pour ça que je reproche à certaines youtubeuses de ne pas parler de ça, de pas être de déborder du corps, de dépression qu'il peut avoir, des problèmes psychologiques et de tout ce qu'on peut apporter. Et c'est justement grâce à ces associations, on peut, grâce à ces assos qui sont tolérants de société, on peut avoir ce côté de tolérance tout simplement. Mais les assos eux-mêmes, est-ce qu'ils sont réellement aidés forcément? Les assos, on les oublie très souvent qu'ils font énormément de travail pour nous faire du bien, tout ça. Et je pense que il faudrait les assos plus donner des financements, il faudrait qu'ils soient payés pour ce qu'ils font, parce que clairement, ils méritent le paiement parce qu'ils font, parce que clairement, ils font énormément de choses pour les personnes. Ils font un soutien psychologique, ils vont dans les écoles, ils vont dans les choses. Au Canada, il y a un manuel pour les personnes non binaires et un manuel pour les personnes à l'éducation, des formations qu'ils peuvent faire pour les personnes excellentes. Et ce qu'il faudrait, c'est faire des listes de médicaments. Au Canada, il y a des listes de médicaments pour les personnes et en Angleterre, des listes de médicaments du gouvernement qui avait fait tout simplement des listes de médicaments pour les personnes et les dosages et les marques dessus. On va faire ça, des formations, des lacs de dosage pour que les dosages soient meilleurs tout simplement. Parce que malheureusement, c'est justement ça qui manque. Des listes de dosage, des listes de médecins, des listes de trucs. Des fois, on appelle des médecins qui ne veulent pas. Les médecins spécialisés, des fois, ils disent qu'ils sont spécialistes, mais ils ne sont pas forcément spécialisés de ce qu'ils font. C'est ça le problème. Et tu es livré à toi-même. C'est pour ça que ça crée des détransitions très souvent. Les détransitions chez les non-binaires est beaucoup plus courante que chez les trans. Beaucoup de non-binaires détransitionnent parce que la détransition, c'est des transitions médicales parce que souvent, les personnes manquent de soutien psychologique et social, qui fait que finalement, beaucoup de gens détransitionnent parce qu'ils n'ont simplement pas le choix, pas par envie, pas par chose, simplement. Ou aussi le surdesté soi-même. Et le problème aussi, c'est le diagnostic. Même si c'est la prise en charge qui est beaucoup trop âgée en Suisse, qu'il faudrait prendre beaucoup plus vieux et en France aussi, le manque aussi de prise en charge pour les personnes, les enfants, les mineurs, et le manque de prise en charge pour les mineurs et pour les enfants qui sont pas assez aussi protégés contre tout ça. Moi, je pense que s'il faut une protection pour les personnes, et tout simplement. Malheureusement, tout ça, il manque énormément dans beaucoup de choses, et malheureusement, il manque énormément de choses pour évoluer ça. Comme justement, j'avais vu une youtubeuse qui parlait justement de ça, qui était très intéressant. C'est la psychiatrisation dans cette solution et comment en fait on parle de la statistique et comment ça peut être un problème. Comment en fait beaucoup de personnes qui dépassent et aussi c'est aussi le problème des personnes âgées aussi, des personnes qui sont âgées dans la transition, c'est-à-dire que les personnes qui, moi je dis que la majorité des non-binaires que j'ai vus dans la témoignage, ils réussissent 5 ans et après 5 ans ils arrêtent le testostérone. Et la précarité a été énormément, je vois beaucoup de non-binaires détransitionner, faire des pauses, avoir une instabilité ou avoir un manque de passeport au niveau médical ou de trans aussi, parce que simplement ils n'ont pas assez d'argent ou ils n'ont pas assez. Aussi des fois le manque de médicaments, des fois les médicaments sont trop longs ou des fois c'est à l'étranger et du coup tu dois attendre et des fois tu manques de traitement parce que c'est impossible. Tout ça est un problème qu'il faut prendre et étudier et le gouvernement ne considère pas ça comme important. Malheureusement, c'est important. Et on n'est pas juste une minorité, il y a beaucoup de monde. Et justement, c'est justement ça. Et je pense aussi que beaucoup les intersexes aussi, ce problème-là aussi, c'est le côté du manque médical des thématiques des intersexes. Et je pense que c'est souvent le problème. Malheureusement, c'est un problème. Et beaucoup d'études prouvent, et il y a énormément d'études qui prouvent que la précarité médicale dans la transition est très courante aux États-Unis ou en Angleterre. Et en simplement. Mais il y a beaucoup de pays qui ont réussi à baisser le taux de. Et je dirais que le pays où il y a plus de taux de détransition et aussi de taux médical d'arrêt, le problème c'est le soutien en Angleterre, au Canada. Il y a plus de soutien au niveau psychologique, au niveau scolaire, et plus de soutien au niveau psychologique, scolaire et social. Il faudrait pas remettre en question, il faudrait pas avoir une idée scientifique ni psychologique si quelqu'un n'a pas besoin d'avoir une idée psychologique, s'il n'a pas, en fait, il faudrait que chacun a le choix de faire ce qu'il veut, avec ce qu'il voudrait réellement, avec son besoin lui, et qu'on ne doute pas de rejeter la personne. Et en fait, le problème, c'est simplement ça. Le problème, c'est que il y a le ressenti, mais les effets scientifiques ne sont pas exactement comme les effets ressentis. Le problème, c'est qu'il faut faire des études beaucoup plus poussées sur le développement. Le problème, c'est que les études scientifiques ne sont pas en accord avec la réalité, en fait, de la vie et la réalité d'une vraie routine.
Le problème, c'est le manque de reportages, de témoignages, vraiment de la routine en général, des problèmes, des routines qu'il peut avoir au quotidien, des difficultés qu'on peut avoir. Malheureusement, je disais que la précarité, ce n'est pas que pour les BLT, mais c'est aussi largement pour les femmes aussi. La précarité chez les femmes des menstruations et la précarité d'avoir des études menstruelles et des étudiants aussi. Les étudiants, la précarité étudiante était vraiment problématique et la problématique des menstruations. Et je pense que déjà, ce n'est pas que les trans qui souffrent ça, mais vraiment aussi les femmes. Très souvent, les femmes aussi ont une précarité au niveau des menstruations. Et ça, cette précarité, très souvent, et surtout quand tu es en pleine transition, tu l'apprends seulement, tu peux pas voir. Et le nombre de sujets comme les menstruations, qui est un sujet qui est jamais abordé, c'est quelque chose de très compliqué. Et je dirais aussi que les opérations les coûts des opérations, et je pense que tout ça, c'est tellement pas abordé du tout. Et c'est tellement dommage parce que je pense que tout ça crée, de l'avarice, des problèmes et des problèmes. Je pense que je vais faire une deuxième partie de vidéo, je ne sais pas sûr, je ne sais pas du tout. Et je vais vraiment faire une vidéo sur ça parce que je trouvais que c'était important de le faire pour vraiment envoyer le message. Si vous êtes non-binaire, trans, genre, ou personne, soyez vous-même, restez vous-même, soyez heureux de ce que vous êtes. Ne laissez jamais faire par les autres parce que vraiment, ne laissez pas faire par les autres. Montrez que vous êtes capable de le faire. Si vous-même, vous montrez que vous-même, vous vous aimez, disons que vous vous aimez avant tout. Si vous aimez pas, qui vous aimera? Si vous vous aimez en toute personne, aimez-vous d'abord. Les gens autour de vous vous aurez aimé. Vous savez qui vous êtes. C'est pas parce que vous prenez des main, vous êtes un petit peu, vous savez pas qui vous êtes. Vous savez qui vous êtes. Vous savez qui vous apportez. Vous savez qui vous êtes en généralité. Vous savez qui ce que vous apportez dans la vie. Vous savez. Donc, soyez vous-même. Ne laissez jamais quelqu'un douter de vous. Personne n'a le droit de douter de votre avis. Personne n'a le droit de vous dire ce qu'on doit faire. C'est vous qui avez le ressenti. Personne n'a le droit de vous remettre au centre de vos ressentis. Vous laissez pas faire par les gens. Vous laissez pas faire. Vous laissez pas marcher sur les pieds. Soyez battants, battez-vous. Parce que, à un moment ou à un autre, vous aurez le bonheur dans votre vie. C'était pour tous les trans et les non-binaires. Et genre neutre.